Et pour en parler, nous recevons Hassan Bartal, directeur général adjoint en charge du réseau Maroc à Attijari Wafa Bank. Hassan Bartal, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Près d'un mois et demi après le lancement de Daman Oxygène, quel premier bilan faites-vous de ce mécanisme? D'abord, permettez-moi de commencer par dire que depuis quelques semaines, notre pays fait face à trois urgences. Une urgence sanitaire, une urgence sociale et une urgence économique. Les pouvoirs publics, sous l'impulsion et les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a pris des décisions fortes et rapides pour maîtriser, gérer et atténuer les conséquences et les effets de cette crise. Alors, le système bancaire, très vite, s'est engagé dans cette dynamique nationale sur ces trois volets. D'abord, sur le volet sanitaire, nous avons pris des mesures, toutes les mesures qui s'imposent, et nous sommes allés bien au-delà. Et ensuite, nous avons déclenché ce qu'on appelle le PCA, c'est-à-dire le plan de continuité d'activité. Ensuite, nous avons demandé et invité nos clients à utiliser principalement les canaux digitaux pour éviter qu'ils se déplacent en agence. Et ensuite, je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'ils sont nombreux, mais l'essentiel, c'est de protéger nos collaborateurs et nos clients. Il faut savoir que 100% de nos agences sont opérationnelles tous les jours au service de tous les citoyens. Alors, sur le plan social, toutes les aides que l'État a consenties en faveur des affiliés de la CNSS, de la population qui est dans le secteur informel, qu'elle soit ramidiste ou non ramidiste, toutes les aides ont été distribuées à travers les agences bancaires, à travers les agences des établissements de paiement comme Wafa Cash et les guichets automatiques bancaires. Il s'agit de plus de 5 millions de bénéficiaires qui ont tous été servis dans les meilleures normes de sécurité. Et enfin, sur le plan économique, c'est tout naturellement que les banques se sont mobilisées dès le début de la crise pour être aux côtés de leurs clients. Vous savez, notre métier, c'est un métier d'homme, c'est un métier de relations dans la durée. Je vais vous dire quelque chose, jamais nous avons été aux côtés de nos clients comme pendant ce confinement. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. La banque, c'est un métier de contact. Alors, tous nos conseillers en entreprise, dans les centres d'affaires, ont contacté quasiment l'ensemble de nos clients pour d'abord avoir de leurs nouvelles et ensuite voir avec eux, voir leurs besoins, les écouter et trouver les meilleures voies possibles pour les aider. Justement, concernant les demandes de crédit, comment les établissements bancaires ont-ils réagi, y compris pour Daman Oxygène, le mécanisme Alors justement, qui a été mis en place qui pour ont cette été période mis en place par le comité de veille. C'est d'abord le report d'échéance. J'en parle d'abord parce que c'est un produit qui n'est pas très demandé malheureusement, alors qu'il peut soulager les trésoreries des entreprises et avoir du cash. Vous savez, en période de crise, il est très important pour toutes les entreprises d'avoir du cash. Donc, j'invite les entreprises à demander des reports d'échéance de crédit et de leasing pour pouvoir être soulagées. Et ensuite, il y a le produit Daman Oxygène qui, lui, a eu beaucoup plus de succès et qui a été mis en place d'abord pour répondre aux urgences. C'est quoi les urgences du début de la crise? C'est de payer les charges les plus indispensables, c'est-à-dire les salaires, les loyers, les redevances d'eau et d'électricité et toutes les charges indispensables et tous les achats et les fournisseurs stratégiques de l'entreprise. C'est ça Daman Oxygène. Et donc c'est un découvert qui est un taux bonifié de 4% et à l'échéance, c'est-à-dire le 31 décembre 2020, le client a deux possibilités, soit le rembourser s'il peut, soit le transformer en un crédit moyen terme sur une période qui peut aller jusqu'à 5 ans. Alors je voudrais rappeler aussi que ce crédit Daman Oxygène peut aussi bénéficier aux entreprises qui n'ont pas de ligne de crédit avec les banques, qui n'ont jamais eu besoin d'avoir des lignes de crédit. Il y a beaucoup de TPE qui travaillent avec leurs fonds propres, mais elles aussi ont la possibilité d'avoir Daman Oxygène sans dossier de crédit, sans garantie supplémentaire.
Pourtant, des entreprises, notamment des PME, affirment avoir déposé un dossier pour bénéficier du mécanisme d'Aman Oxygène et pourtant avoir essuyé un refus. Comment l'expliquez-vous? Alors, il y a peut-être deux choses importantes à dire là-dessus. D'abord, il y a un sujet de délai, de procédure et de conditions administratives autour de ce produit. Ensuite, il y a le décalage peut-être entre ce que j'ai expliqué tout à l'heure d'Aman Oxygène, qui est un produit d'urgence, qui est un produit pour parer aux besoins les plus stratégiques, les plus névralgiques pour que l'entreprise continue à fonctionner. Et donc, il y a des charges précises dans les circulaires de la Caisse centrale de garantie qui doivent être couverts par ce crédit. Alors, ces demandes, s'il me dit, viennent récemment. Ça me fait dire qu'au début, on était en urgence, donc le produit répondait aux besoins. Plus le temps passe, plus les entreprises se mettent dans une perspective de redémarrage, et dans une perspective de démarrage, il y a plus que les charges à payer, il y a le besoin de fonds de roulement, il y a besoin de reconstituer les stocks, il y a besoin, et ce n'est pas le produit d'Aman Oxygène tel qu'il est fait aujourd'hui qui pourra répondre à ces attentes. Et justement, le secteur bancaire a-t-il prévu des mécanismes pour l'après-Covid, pour répondre aux attentes des entreprises? Les deux sujets dont je viens de parler, et les procédures, et la vocation de d'Aman Oxygène, le dernier comité de veille économique de la semaine dernière a répondu à ces deux points. D'abord, sur le premier point, il a décidé l'assouplissement des procédures d'octroi d'Aman Oxygène pour qu'il y ait plus de fluidité, plus de souplesse, plus d'accès aux TPME à ce produit-là. Justement, est-ce que vous avez des chiffres concernant les demandes déposées pour bénéficier du mécanisme d'Aman Oxygène? Globalement, oui. Aujourd'hui, sur le volet d'Aman Oxygène pur, nous dépassons aujourd'hui 13 000 demandes pour plus de 7 milliards de dirhams, ce qui est déjà très important. Mais ça ne correspond pas et ce n'est pas suffisant pour un démarrage massif de l'économie marocaine. Donc je disais, il y a un assouplissement qui est en cours pour fluidifier le processus. Et puis aussi, le comité de veille a décidé de lancer un nouveau produit qui, lui, correspond davantage aux besoins de l'économie marocaine pour un redémarrage fort, pour que toutes les entreprises, c'est ça l'objectif, que toutes les entreprises puissent redémarrer, retrouver leur activité d'avant, sauvegarder tous les emplois. Et aussi, il y a un autre objectif extrêmement important, si vous me permettez, je vais dire juste un mot. Brièvement, s'il vous plaît. Le fait que je disais tout à l'heure que le cash, la gestion de trésorerie est importante pour les entreprises, mais de l'autre côté, si vous voulez un démarrage efficace d'une économie, il faut que l'argent circule le plus vite possible. De ce fait, l'État, les banques, la Banque centrale sont un catalyseur qui vont injecter massivement des liquidités pour que les entreprises financent leurs besoins de fonds de roulement et de ce fait créer la confiance entre les opérateurs économiques pour qu'ils puissent se payer les unes les autres. Parce qu'aujourd'hui, la dette inter-entreprise au Maroc, elle est colossale. C'est le fameux délai de paiement que nous avons qui atteint des niveaux insoutenables au Maroc. Et ce mécanisme-là aura pour vocation de dégonfler ce crédit inter-entreprise, de fluidifier et de mieux faire circuler l'argent entre les entreprises et ça permet de bien continuer. Merci Hassan Bartal, directeur général adjoint en charge du réseau Maroc à Tijari Wafa Bank. Juste un petit mot parce que je ne peux pas ne rater l'occasion pour rendre un grand hommage à tout le personnel des banques qui est en première ligne comme vous. Comme le personnel de santé, comme les agents de sécurité et d'autres métiers, en première ligne, avec des risques pour eux, des risques pour leur famille, et qui viennent là tous les jours à servir nos clients, et je leur rends hommage parce que ce sont des gens dévoués. Mais le plus important, c'est quand un client nous appelle pour nous remercier pour ce qu'on lui a fait, ça c'est la compensation, la meilleure compensation qu'on peut avoir. Hassan Bartal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.